Salut à tous, bienvenue sur le circuit de Nevers-Manicourt pour vivre ensemble une journée qui s'annonce exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi vivre une journée en immersion dans le sport automobile et plus précisément de la Formule 4. Vous allez découvrir les coulisses d'un sport qui peut paraître familier mais qui est en réalité bien plus exigeant et complexe que l'on l'imagine. Alors sans plus attendre, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Temps look good. 85 front, 75 rear. You are good to push. Copy. Battery is full. You're good for strat 2. Go for a lap. Alors là, je vais vous présenter l'équipement du pilote. Ça ne se résume pas à une simple combinaison et un casque à un pilote en F4 ou en F1. Alors, ça commence déjà par les sous-vêtements. On a un long short et un t-shirt. Il faut savoir que ces équipements, ils sont tous inifugés. Inifugés, ça veut dire anti-feu. Ils peuvent résister à une chaleur allant jusqu'à 800 degrés, il me semble, pendant une durée de 12 à 15 secondes. Donc ça vous laisse largement le temps de vous extraire de la monoplace. Ensuite, après les sous-vêtements, on a la combinaison. Pareil, elle est inifugée. Et juste après, je vous présente la pièce maîtresse. On est trop à l'aise là-dedans, les gars. C'est incroyable. La combi, elle est sur mesure. Pour les petits gabarits comme le mien, une combi sur mesure, c'est important. Les gars, on a fait le tour de reconnaissance, on a fait 2 tours. On a fait un premier tour vraiment au ralenti où il nous expliquait tous les points de repère sur le circuit, les points de freinage, les points de braquage et tout. Le circuit, il est immense. C'est une dinguerie, franchement. C'est vraiment un vrai circuit automobile de Formule 1, voilà. Et le deuxième tour, il était à fond. Et même avec le van, quand même, à fond, ça envoie pas mal. Alors avec la F4, ça va être quelque chose. Donc là les gars, on est dans le baquet de la F4. Alors comme vous pouvez le voir, on est très très bas. En dessous de mes fesses là, c'est le fond plat. Et en dessous du fond plat, c'est le sol. Pour vous donner une petite idée, la position de conduite, allongez-vous dans une baignoire, c'est à peu près pareil. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est à peu près pareil. En fait, on est allongé, on n'est pas assis. Là, vraiment, les pieds, ils remontent. Et c'est vraiment particulier, on est vraiment très à l'aise. Tu peux faire ta sieste tranquille là-dedans. Là, du coup, vous avez le volant. Là, c'est les diodes. Donc les diodes, c'est pour savoir quand on passe les vitesses. Là, vous avez vert, là, c'est orange. Après, ça passe rouge. Dès que ça passe rouge, vous passez la vitesse. Les vitesses se passent au volant. Donc, palette de vitesse séquentielle. On monte les rapports à droite, on les descend à gauche. Au niveau des pédales, on a 3 pédales dans une F4. La pédale de gauche pour l'embrayage, elle sert juste pour la première et pour démarrer. En monoplace, spécificité, on freine du pied gauche. Et l'accélérateur, voilà, accélérateur comme d'habitude à droite. Donc là, on a ma position de conduite. Comme vous voyez, c'est très très bas. Vous voyez le haut des pneus et c'est tout ce que vous voyez. Vous voyez pas du tout l'avant de la monoplace, vous voyez pas l'aileron avant et tout, donc il faut vraiment connaître par cœur les diamètres du véhicule, quoi. Sinon, vous pouvez taper relativement facilement.
coup, on a fini les 2 premiers runs. On va débriefer avec le coach avant. Mais c'est une dinguerie. T'arrives au bout là-bas, avant Adélaïde. T'es à 220. 220. Les 2 derniers tours, j'essaie de freiner au 100 mètres. C'est-à-dire 100 mètres, c'est vraiment le plus tard possible. La première fois, j'ai bloqué. La roue intérieure, la roue avant droite. Le deuxième, il est passé. Je pense que sur les sessions de tout à l'heure, là, ça va aller de plus en plus vite encore. Ça va être de mieux en mieux. Mais là, franchement, première réaction à chaud, là, c'est super. Alors, pareil, Adélaïde, t'es en instinctif. C'est-à-dire que tu as vu, dont je parlais, le code de braquage. Ouais, il est plus loin, ouais. Je l'aurais montré d'ailleurs, tu vois. Hop, regardez, hop, il commence à braquer, mais il attend encore 3-4 mètres. Ça, c'est avec le regard, va le chercher. Si tu braques à cet endroit, tu vas pouvoir débraquer beaucoup plus tôt. Si tu débraques plus tôt, naturellement, tu vas pouvoir réaccélérer. Coordination de l'empédalier. Okay. Tu m'as fait un petit plat sur un pneu. Ah merde. En fait, tu manques encore de pression de frein quand tu dois casser la vitesse de la monoplace. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre guillemets un peu trop timide cette attaque de freinage. Okay. Essaye de mettre plus de puissance parce que du coup tu restes sur un freinage qui est constant, on va dire. D'accord? Et au bout d'un moment, bah, la roue elle bloque. La bloque, ouais. Tous tes blocages, c'était pas dès le début du freinage. Ouais, c'était au milieu, ouais. Voire la fin. Ça manque de pression en amont. Ok. Là tu faisais un frein gros constant. Ok. Tu veux plus de pression, double côte. Tu verras avec les datas, avec le G, mais normalement, à mon avis, ça manque de pression pour casser la vitesse. Ok. D'accord? Donc là, les gars, on a eu le premier débrief avec le coach qui était au bord de piste. Globalement, les trajectoires et tout, c'est fluide, c'est bon. Point d'amélioration pour la prochaine session, c'est après la grosse pleine charge à l'endroit le plus rapide du circuit. En fait, je mets pas assez de pression sur le frein. Ça veut dire que, pour vous expliquer, dans une monoplace, le freinage, c'est l'inverse d'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Dans une monoplace, il faut vraiment freiner le plus fort possible au début et après appliquer un freinage qu'on appelle dégressif. Ça veut dire que vous allez relâcher au fur et à mesure que vous allez perdre de la vitesse. Et au final, au moment de casser la vitesse, donc au moment de vraiment appuyer à fond sur le frein, je ne mettais pas assez de pression sur le frein. On va le voir après tout à l'heure avec les relevés télémétriques. Mais voilà, un tout petit peu plus de pression et que je braque un peu plus tard. J'ai tendance à aller trop tôt au point de corde. Sinon, à part ça, voilà, c'est de la prise de confiance. De toute façon, on a encore pas mal de roulage au fur et à mesure de la journée. Là, il y a d'autres personnes qui vont rouler. Donc du coup, durant ce moment-là, nous, on va avoir le premier débrief avec les relevés télémétriques. 10 relevés télémétriques, pour vous expliquer un peu, c'est en fait les voitures, elles sont équipées de capteurs. Au moment où vous freinez, au moment où vous accélérez, au moment où vous braquez, enfin, il y a tout plein de capteurs sur la voiture pour voir où je peux gagner du temps, où j'en perds et m'améliorer pour la prochaine session. Et il y aura également la caméra à l'appui. Ce qui va être bien, c'est on va voir les relevés télémétriques et il va nous montrer avec la caméra exactement quoi faire. Je vais t'engueuler devant les caméras, ça. Tu t'en fous. Fais gaffe après. C'est la première fois que tu fais de la data? Ouais. Tu vas voir, ça permet d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai aussi la vision. Déjà, la vidéo me parle beaucoup. Oui. Et après, tu as eu le débrief de Rémi. Ouais. Donc là, les gars, petit débrief avec Damien l'ingénieur. On va tout analyser en vidéo et les relevés télémétriques pour voir où je peux m'améliorer sur le prochain run. Alors, Jessie, ce qu'on va faire, on va commencer par un tour vidéo. Je te le commente et après, on parlera plus de la partie data. Ok. Tu peux t'autoriser, en ayant touché l'accélérateur un peu plus fort, non, là, tu viens de remettre à fond, tu peux t'autoriser à aller un peu plus à droite. Ok. Encore un peu plus J'ai à pas droite. exploité assez la largeur du coup. Exactement. Mais tu vois, ça correspond à ce que tu as dit. Rémi. Et du coup, on est un peu trop tôt, trop facilement au point de corde. J'aurais préféré que tu sois plus à droite et plus sur la piste. Donc du coup, je peux amener un peu plus de vitesse en entrée. En entrée, probablement, mais surtout en sortie. Okay. Je veux que tu retouches l'accélérateur un peu plus tôt. Pas plus fort parce que tu le touches fort, mais un peu plus tôt. Ok. Il y a de la vitesse, c'est joli. Mais là, je veux pas que tu contraignes la voiture. Ok, je veux que tu montes plus, que tu calmes plus la vitesse. Tu vois, je vais revenir un petit peu en arrière. Ça, c'est le cône de rotation. Donc vraiment, je veux que tu freines plus tard, que tu arrives avec plus de vitesse à cet endroit-là et que tu utilises cette vitesse pour faire pivoter la voiture. Que ça soit pas que ton volant qui fasse tourner la voiture. Ok. Et là, en fait, le problème, c'est que tu as de la vitesse, mais ça va être dur. Ça va être dur de vraiment être à l'aise avec beaucoup d'accélérateurs au point de corde. Tu le fais, mais il faut tout. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu accélères plus tôt. Ça te permettra d'être plus vite au point de corde. Là, on est à 131. En faisant ma méthode, tu seras peut-être à 133. Mais au bout, tout ça, ça va se cumuler. Et ça fera 5 d'écart avec le copain d'à côté. Ok. J'ai loupé le droite un peu, je pense. Ouais, exactement. Peut-être anticiper un poil le braquage. Et là, tu vois, j'aurais aimé. Bon, c'est lié à ton entrée qui est un peu moins bien. Normalement, tu dois être, tu sais, aspiré par ce truc bleu. Comme je vous l'ai montré ce matin avec le fourgon, tu vois, normalement, et avoir la difficulté de revenir. Là, c'est un peu trop à l'aise. C'est probablement lié à ton entrée. Qui était un peu foiré, exactement. Foiré. Faut dire les termes. Non, c'est pas foiré. Un peu loin du point de corde.
pense à bien regarder loin là. Je sais pas si tu regardes pas peut-être un peu près et du coup. Enfin, je regarde un peu trop les cônes, je pense. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. Il faut qu'on travaille un peu notre qualité de frein. Tu vois, il me manque un petit peu cette. Je vais pas te taper à l'épaule, j'ai peur que. Tu peux, c'est toi qui vas te faire mal. Que tu me fasses mal. Non, j'ai besoin de. Je sais pas si tu as déjà vu un frein, le dessin d'une courbe de frein agressif, enfin comme il faut, c'est on arrive, on met 80 bars et ensuite on fait le dégressif. Ça, c'est la courbe parfaite. Ça, c'est la courbe parfaite. Tu vois, là, tu as mis la pression de façon progressive et après tu l'as lâché. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je veux de mieux. Je veux dire, tout ça c'est plutôt bien rapide, etc. Il me manque le frein pour encore progresser et pouvoir permettre d'aller plus vite. Tant que tu feras pas le frein mieux que ça, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment que je l'écrase en fait au départ. Il faut que tu comprennes qu'un frein de course, c'est comme si la personne que tu préfères au monde traverse devant la voiture à ce moment-là. Quand tu es en ville et que tu as un mec qui te sort de nulle part, même si tu ne le connais pas, tu freines fort. Okay. En fait, c'est ça un frein de course. Et la bonne pression, c'est ça. C'est pas vertical et après dégressif. J'accompagne. Voilà. Okay. Il faut absolument toi que tu travailles ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un mètre d'élan dans la coque et défoncer la pédale. Ça veut dire qu'il faut mettre son pied, tu as de la force en plus, et crac, t'écrases. Et après j'applique le dégressif. Et après tu appliques le dégressif. Tu vois, moi quand je vous l'ai dit, j'ai fait exprès de vous le dire, je sors le pied de la pédale de frein, vous ne sentirez pas ma différence, ma transition entre le frein et l'accélérateur. C'est quoi le meilleur temps ce matin? Tu es dans le bon tempo. Parfait. Merci. C'est du bon travail. C'est du bon travail. C'est du bon travail. Je lui ai pas mis la pression. Hein. Watching. Just keep watching. Just keep watching. I wanna make my mind up, 'cause I know where this might go. And take your time, but you make it difficult. Your friends they try, but they don't know what this is. One by one, one by one. Like this, stay on the track, eyes on me, watch my back, just like this, here for the night, going right in, just keep watching. Goes like this, move from the back, eyes on me, hey like that, just like this, here for the night, going right in, just keep watching. T'es content? Tu vois, là il y a le volant, les pédales, et quand tu seras un grand garçon, c'est toi qui seras là à ma place. T'es trop beau. Il est gosse beau ou pas? Dites-le dans les commentaires s'il est gosse beau. Vous avez intérêt à dire qu'il est gosse beau. Voilà. T'as l'air à l'aise, hein. Tranquille. T'en avais marre de la poussette, hein, je comprends. T'es mieux ici, hein. Fais tirer pilote. Un peu grande? Bon, non. Ouais. T'inquiète, je te la lâche pas, hein. N'aie pas peur. Comme ça, on est sponsorisé Mercedes. Comme ça, tu auras ton futur contrat. Ah bah oui. T'es content? C'est mieux que la poussette, hein. C'est un peu plus cher aussi. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le présenter, le casque encore. Ça, c'est le casque, la réplique du casque de Sir Lewis Hamilton. Ceux qui ne connaissent pas Lewis Hamilton, je vous invite à aller voir votre culture générale. Donc Lewis Hamilton, cette fois champion du monde de Formule 1. Oui. Ça, c'est ça. Vite, s'il n'y avait pas eu certains vols, hein. Et du coup, bah, ça, c'est la réplique de son casque 2021. Là, on a un violet peint par mon ami Aerobi Good. On vous mettra son Instagram quelque part là dans la vidéo. Ceux qui sont intéressés par une belle déco de casque, que vous soyez réplique de pilote ou vous avez tout simplement votre casque perso à faire peindre, n'hésitez pas, vous voyez la qualité, la finition du casque, voilà, est tout simplement exceptionnel. Donc casque, comme je le disais ce matin, à l'abri du feu, comme le reste de l'équipement, donc qui peut résister 15 secondes à une température allant jusqu'à 800 degrés. Ça peut sauver la vie. Par exemple, le pilote de Formule 1, Romain Grosjean,
en 2020 qu'il y a eu un énorme crash lors du Grand Prix de Bahreïn. Voilà, s'il n'avait pas tout cet équipement inifugé, il y passait clairement. Il est resté 28 secondes, je crois. Il est resté 28 secondes. Ouais, 28 tu vois, secondes. et il s'en est sorti à peine avec une brûlure à la main. Tu vois, s'il n'avait pas tout cet équipement inifugé, donc les gants, le casque, etc., il serait mort. Clairement, il serait mort. Et puis là, du coup, il me reste au final une session qui va se dérouler sur le sec. Donc là, l'objectif, c'est de faire mieux que ce matin, donc mieux que 53 quelque chose. C'est de passer en 50, là j'ai pris beaucoup de confiance sous la pluie. On va essayer de ne pas trop en faire non plus. Donc voilà. Ça marche. À tout à l'heure. Bon là les gars, dernière analyse de la dernière session. On va voir si j'ai amélioré. Mais je suis sûr que oui. Au feeling, c'est sûr que oui. Un bon feeling. Ouais. Ah, le virage 1, je suis presque passé à fond. Le feeling était bon. C'était l'objectif de la journée. Ouais. Bah j'ai pas réussi encore. Je voulais à fond, j'ai relâché un peu. Et je pense qu'il était léger le lift. On verra sur la vidéo et sur les datas, mais je pense que le lift il était. Tu parles de quoi, du 1 là? Du 1, ouais. La grande courbe. Le gauche. Ça c'est bien. Alors attention là, Jessie, ok ça va vite, un peu moins de vibreur. Yeah. Tu vois, il peut déstabiliser. Et plus on va travailler, et plus on va te demander d'aller vite à cet endroit-là. Et on va devoir s'écarter un petit peu du vibreur. Tu vois là, tu es rentré fort dessus. Et il faut pas qu'on ait 5-6 km/h de plus. Sinon c'était accueil immédiat. Sinon c'est la caisse elle te jette. Ok. Là t'es bien sorti, moi j'ai besoin que tu ailles bien à gauche. Tac tac tac, tu aurais pu aller un poil plus à gauche, mais tu fais la rotation de la voiture donc ça s'en plaît, c'est cool. C'est bien. C'est bien, tu es revenu, tu as réussi à revenir, c'est bien. On est juste après le point de frein, mais comme le point de frein on l'a mis un peu tôt, ça marche. Oui, du coup les repères ils étaient un peu différents. Ouais. Eh ouais. Juste, je voudrais te faire travailler un petit truc, c'est la vitesse de volant. On a un peu trop de vitesse de volant, tu vois. Vraiment ce qu'on appelle la vitesse de volant. Ça, il faudra qu'on essaie de le calmer un petit peu. Parce qu'après, tu vois, là on a une voiture qui est saine, qui est faite pour pas vous mettre en difficulté, mais tu vois, on pourrait avoir une voiture un peu plus dynamique, tu vois. Et si tu mets de la vitesse de volant avec une voiture qui s'engage un peu plus, tu risques de te l'échapper. Okay. Et ça, si on devait travailler du setup ensemble, peut-être que tu en aurais d'avoir une voiture plus dynamique. Et on est obligé de calmer cette vitesse de volant. C'est un petit détail, mais il faut en tenir compte. Je suis rentré avec beaucoup de Tu arrives vitesse. à 100%. J'aurais pas dû lâcher.
Ouais, alors lâcher aide aussi au transfert. Donc ce lâcher, il est nécessaire aussi pour faire un petit peu pivoter la voiture. Tu pourrais essayer de passer à fond, mais je pense que ça l'aide d'avoir un petit peu ce train avant qui se charge et cet arrière qui se décharge pour pivoter. Donc tu as lâché l'axel d'un court instant, il n'y a pas de frein, donc ça c'est pas mal. Tu as fait un petit switch off, donc ça c'est bon. Et la vitesse d'entrée après est bonne. Donc c'est un joli tour. C'est un joli tour. On est bien sur les freins, tu vois, on a une belle pression. Des beaux dégressifs aussi. Donc si je devais te donner un conseil pour continuer, on est bien sur la confiance, ça j'ai pas de problème avec ça. Il faut qu'on continue à travailler un petit peu la qualité de nos freins, tu vois, se rapprocher de cette courbe là, tu vois. Là, on s'en rapproche, mais la fin du frein, ici je le zoome un peu, hop, elle est un petit peu brutale, tu vois. Donc en fait ça fait que tu freines, tu lâches le frein un peu fort, hop, l'avant de la voiture remonte et tu vas perdre du pouvoir directionnel. Ok. Voilà Jesse, donc c'est un joli tour, c'est bien. En combien du coup? Alors pour moi je vais te dire précisément, c'est 49,89, c'est le meilleur tour qu'on ait aujourd'hui. Je voulais passer en dessous des 50 tout à l'heure. Hein. Oui, mais tu as fait fin. On est passé. 49,89, voilà, c'est le meilleur tour qu'on ait aujourd'hui, donc bravo. Après on avait un pilote pro qui roulait, qui a fait un petit peu mieux, mais c'est dans le match. Combien? Il a fait 48,0. Eh, Non, c'est bien. à 1 seconde 8 d'un pilote pro. Ce matin, tu étais à 56. Ouais. Ouais. Et lui, il roule en quoi? C'est bon pour moi. Alors lui il roule en GT4. Ok. GT4, après c'est. Voilà, là il y allait un petit peu tranquille, etc. Mais un pilote, c'est un pilote, ça reste un pilote. Donc il a quand même mis du gaz, quand même mis du push. Il a pris du plaisir et non, franchement t'as bien bossé. Si c'est que la deuxième fois que tu roules, c'est bien. Merci. Faut continuer. Merci à toi pour tes briefs et ça m'a grandement aidé. On a gagné 6 secondes depuis ce matin. Ouais, c'est pas rien. Tu vois, tu démarrais déjà d'un bon niveau, donc gratter 7 secondes quasiment. Sur un circuit comme ça, en plus, c'est. Comme ça, avec des conditions un petit peu merdiques. Non, je suis très content du travail qu'on a fait ensemble. Bah, merci à toi. C'était cool. Avec plaisir. Et puis voilà, les gars, on a réussi la mission, passer en dessous des 50. Et en plus de ça, on est qu'à 1 seconde et quelques d'un pilote pro. On est vraiment pas trop mal. Bon, les gars, journée de roulage terminée. On a eu tout type de météo. On a eu du sec ce matin, on a eu du mouillé cet après-midi, piste à lance asséchant. Et on a fini encore sur du sec. Vraiment, on ne peut pas faire plus complet. Donc vraiment en termes de ressenti, c'était incroyable, que ce soit sur le sec, sur le mouillé. J'étais vraiment surpris du grip sur le mouillé. On a fait quelques spins, on a fait quelques erreurs, mais bon, c'est ça quand on cherche la limite. Vraiment le tout dernier tour que j'ai fait là sur le sec, on a vachement amélioré par rapport à ce matin. Donc vraiment, les briefings des gars, les analyses data et tout m'ont vraiment servi à m'améliorer. Donc un grand merci à Cdsport et à son équipe qui ont fait du travail incroyable aujourd'hui pour me permettre de m'améliorer voilà, au fur et à mesure de la journée. C'était vraiment une expérience enrichissante pour ma deuxième expérience en Formule 4. Donc la prochaine étape, on va essayer de monter d'un cran de monoplace. Donc là, on est en F4, on va essayer de passer en F3 et on va faire ça jusqu'à aller à la F1. Donc les gars, suivez cette aventure, j'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et je vous dis à la prochaine. Ciao.